93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, vendredi dernier, nous avons démontré l'inopportunité du débat juridique autour de l'éligibilité du MRC à présenter un candidat à la prochaine élection présidentielle. Ce matin, nous ferons une recension des manœuvres politiciennes derrière ce débat. Posez-vous la question de savoir pourquoi la candidature de Kamto préoccupe tant si réellement derrière il n'y a pas un intérêt particulier. Demandez un peu aux gens du RDPC et de la société civile RDPC ce qu'ils gagnent dans ce débat si réellement ils n'ont aucun intérêt derrière. Demandez aux universitaires qui se disent objectifs ce qu'ils recherchent dans leur obsession à démontrer que le MRC ne peut pas investir un candidat. Ils aiment trop le MRC et le met en garde, ou alors ils sont devenus subitement des fervents défenseurs du respect des lois. Qu'est-ce que les autres candidats qui n'ont pas de parti capable de présenter un candidat gagnent en s'évertuant à démontrer que le MRC ne peut pas présenter un candidat? Au lieu de profiter de la position de ceux qui défendent l'éligibilité du MRC pour voir si leur cas qui est grave peut aussi se décanter avec le respect de la nullité du mandat impératif, mais ils se lancent plutôt dans la défense d'une position juridique qui va plutôt les pénaliser. C'est quand même curieux de savoir que ce sont des opposants qui disent au régime et au MRC, c'est vrai, nous sommes tous dans l'incapacité d'investir un candidat. Ils gagnent quoi derrière cette position? La réponse à toutes ces questions est simple. Dans leur sournoiserie et hypocrisie légendaire, tout ce beau monde prie Dieu que la candidature de Kamto ne soit pas retenue, c'est tout. Ils vont beau masquer leurs intentions, se cacher derrière la peau d'analystes, d'universitaires, de journalistes, d'opposants ou de bavards du dimanche. La vérité reste qu'ils ruminent l'élimination de Kamto. Il y a beaucoup qui ont déclaré leur candidature sans parti ou avec parti sans élu. À cela, personne ne veut démontrer que la loi ne leur permettra pas de présenter un candidat. Il n'y a qu'à Kamto qu'on va expliquer le droit. L'UPC qui n'a pas d'élu sous sa bannière mais seulement un sénateur nommé, personne ne fait le débat sur l'UPC pour lui expliquer la notion de parti représenté ou de mandat impératif. Si ces gens étaient objectifs dans leur démarche, au lieu de se dépenser pendant des mois sur un débat qui en principe doit uniquement concerner le MRC, le Conseil électoral et le Conseil constitutionnel, ils seraient plutôt en train de dépenser leurs énergies sur le respect de l'article 80 du code électoral ou alors sur la mise sur pied d'un code électoral consensuel. Ces universitaires, acteurs de la société civile, journalistes et bavards du dimanche ne font pas le tapage jour et nuit sur l'autre là. C'est Kamto qui les intéresse et ils vous disent qu'ils sont objectifs. Certains vous disent aussi, bon, c'est Kamto lui-même qui est à l'origine de cette polémique. Il savait que le régime l'attendait au tournant après son boycott. Mais aucun d'entre eux ne dénonce le report à tête chercheuse des élections municipales et législatives qui devaient se tenir avant les élections présidentielles. Personne ne dénonce le report de ces élections. Non, c'est le boycott qui est questionné, mais le report des élections par le régime, ça ne les intéresse pas. Pourtant, ils savent pertinemment que si le RDPC n'avait pas profité de sa prise en otage du calendrier électoral pour reporter ces élections, malgré le boycott, il n'y aurait aucun débat autour de l'éligibilité du MRC. Ceux qui jouent aujourd'hui les objectifs ne rappellent jamais certains cas qui peuvent servir aujourd'hui de jurisprudence, qui n'ont pas soulevé tout cet investissement sur les plateaux de télévision, des cas qui ont vidé le débat actuel. Marafa Hamidou Yahya dit dans son livre que lorsqu'il était ministre de l'administration territoriale, il avait défendu devant le président de la République la nullité du mandat impératif sur le cas des partis d'opposition. Nous allons le citer. Si l'investiture est du ressort des partis politiques, une fois élus, les magistrats municipaux et les députés deviennent des responsables publics et ne sont astreints qu'au respect des lois de la République. C'est dans cette optique
que j'ai défendu et je continue de défendre les dispositions constitutionnelles relatives au mandat impératif. Fin de citation. Là, c'est Marafa Hamidou Yahya qui parle. Il était alors ministre de l'administration territoriale, la tutelle des partis politiques. Mais aujourd'hui, comme c'est Kamto, certains font comme s'ils découvraient le débat sur le mandat impératif. Ces mêmes gens qui prétendent être objectifs ne vous disent pas que le 22 octobre 2018, un certain Oscar Edimo Ndoumbe, député SDF, démissionne du parti et le même jour, un lundi, il rejoint le RDPC et la session parlementaire de novembre, il figurait déjà parmi les membres du groupe parlementaire du RDPC. Nous ne savons pas s'il représentait toujours le SDF dans ce groupe parlementaire RDPC. Le 22 mars 2015, Dr Aka Amouam, député SDF, rejoint le RDPC. Immédiatement, il devient membre du groupe parlementaire RDPC. Nous ne savons pas aussi s'il était devenu représentant du SDF dans le groupe parlementaire RDPC. Le 3 janvier 2011, le député Paul Aya Abine démissionne du RDPC. Aux élections présidentielles de la même année, il est candidat sous la bannière de son parti qui n'obéissait pas à la définition de parti représenté, définition version les nouveaux papes du droit au Cameroun. Bref, que certains continuent d'apprendre aux vieux singes comment faire les grimaces. Bon début de semaine à vous tous. 93 FM.